7h47, la dernière ligne droite de ce grand matin de Sud Radio, avec bien sûr les grands débats qu'on ouvre tout de suite avec Elisabeth Lévy qui est avec nous, qui nous a rejoint, Alexis Poulain également, et puis avec vous au standard 0826 300 300, et on va commencer justement par faire un tour au standard, en l'occurrence avec Corinne qui nous appelle de Chamonix. Bonjour Corinne. Bonjour Sud Radio, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour. Et à vos débatteurs. Et ben voilà, bienvenue en tout cas sur Sud Radio. Vous lancez les débats. Corinne, je crois que vous vouliez parler en l'occurrence de la question de la violence envers les élus, avec donc le maire de Sabrévin qui a confirmé hier soir qu'il démissionnera. Ben oui, j'ai choisi le sujet là parce que l'autre, je serais indécente parce que je suis une des Françaises qui a une haine viscérale envers notre président. Donc je choisis l'apaisement et le calme. Donc voilà, je vais vous expliquer le maire. Ben oui, mais le maire, on lui donne des injonctions, mais on ne le soutient pas. Donc, à un moment, on a des administrations partout en France. On a des commissions de je sais pas quoi. On paye des gens, on ne sait même pas où ils sont. Non, mais est-ce que le préfet ne pouvait pas faire venir des gens et préparer les choses calmement, tranquillement, avec des discussions, avec des avis contraires, enfin, que tout le monde discute? Non, on le laisse seul dans sa merde. Et moi, je vais vous dire une chose. Maintenant, c'est un peu les mini-révolutions de chacun. Je ne comprends pas les maires. Ils devraient tous démissionner en disant déjà, ils leur ont enlevé le pouvoir avec la taxe d'habitation. Donc déjà, ils leur mettent des papiers d'administration, il faudrait presque sortir de l'ENA ou de Polytechnique pour être maire. Donc à un moment, il faut qu'ils fassent grève. Ils démissionnent tous et bon sang de bonsoir. Et ça va bouger les choses de donner du pouvoir aux plus proches de nos élus. Bah, de toute façon, la question elle va se poser, Corinne, sur la prochaine élection municipale. C'est ce que disait Yannick Morez, le maire démissionnaire en l'occurrence de Saint-Brévin, qui disait, lorsqu'il était auditionné hier au Sénat, il disait le gros problème, c'est pour les prochaines élections municipales, on n'aura personne. Enfin, ou alors on aura des communes de 6 000, 7 000, 10 000 habitants où il n'y aura qu'une seule liste. Et là, pour la démocratie, ce sera un problème. Avant d'entendre Alexis Poulain sur ce sujet, une petite réaction, Elisabeth Lévy. Oui, non, mais je crois que cette dame a raison. C'est pas une mauvaise idée, d'ailleurs, pour faire pression, cette idée de démission collective. Parce que vous avez cité, chère Corinne, un peu tous les mots qui frappent les maires. Et là, je voulais juste dire un mot sur la suppression de la taxe d'habitation. C'est encore une fausse bonne idée, si vous voulez, qui a l'air comme ça, pavé de bonnes intentions, c'est génial. La réalité, c'est qu'à l'arrivée, si vous voulez, ça pèse énormément sur le fait qu'il y a de moins en moins, que le marché locatif est en chute libre. Aujourd'hui, se loger pour des jeunes couples, pour les classes moyennes, etc., c'est dans le locatif privé, ceux qui n'ont pas le droit au logement social, c'est l'enfer. Et avec cette suppression, par exemple, c'est la même chose, on supprime des ressources. Donc oui, je crois que c'est assez inquiétant. Bon, comme je sais qu'on a peu de temps, peut-être on reviendra sur le cas de Saint-Brévin et de ce centre pour migrants, si vous voulez, parce que c'est invraisemblable qu'on impose aux gens, si vous voulez, en permanence, si vous voulez, des choses qu'ils ne veulent pas en matière migratoire. Après, le maire de Saint-Brévin disait que la très grande majorité de la population n'était pas contre l'installation. Écoutez, moi j'ai été contacté il y a plusieurs mois, avant que tout ça commence, par des gens, des habitants. Je vous rappelle que le centre existait déjà. C'est son déplacement d'une école qui a posé un problème. Ils n'étaient pas très contents. Et si vous voulez, la politique consistant à dire vous ne voulez pas d'immigrés, on va donc en mettre partout sur le territoire, me semble pas être une très bonne politique. Alexis Poulain. C'est vrai qu'on a la Commission nationale du débat public pour, par exemple, les tracés de nouvelles routes de TGV. Ouais, il y en a partout. Et là, c'est vrai qu'on a l'impression que ça retombe sur le maire, alors que c'est l'État. C'est c'est l'État. C'est l'État qui est fautif, en l'occurrence, de ne pas avoir mené le débat suffisamment avec les habitants et de ne pas avoir soutenu le maire, parce que entre le moment où il y a le saccage de sa maison et l'attaque de sa personne et le soutien d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne, il se passe quand même plusieurs semaines. C'est d'une hypocrisie sans nom. Donc que les maires en aient ras-le-bol, c'est pas nouveau. Moi, je me rappelle, lors des dernières municipales, c'était déjà un problème, parce que on a vu un maire qui avait été tué par un camion, absolument. Et on était déjà avec ce débat sur la violence face aux élus. Enfin, c'est un débat qui n'est pas nouveau, qui est de pire en pire. On voit qu'il n'y a aucune mesure qui ont été prises au niveau de l'État des
ministères ou même de l'Association des maires de France. Je ne sais pas si là, il n'y a pas quelque chose à faire au niveau de tous les maires de France, au-delà de la démission de tous les maires, qui me paraît quand même assez radical, mais au moins d'arriver à changer un peu la donne et dire, mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette façon où c'est toujours finalement l'élu de proximité qui prend alors qu'il n'est pas responsable. Et sans compter le bazar des intercommunalités, etc. etc. Après, le millefeuille administratif... Moi, je me demande comment on trouve encore des gens pour être maire, pour être prof, pour être policier. Je sais pas, c'est un miracle. C'est bien le problème. C'est un miracle. Il n'y en a pas assez. Heureusement qu'on recrute des auditeurs de Sud Radio. Qui sont de plus en plus nombreux et je les en remercie infiniment, effectivement. On va juste, pour terminer un peu ce débat, aussi parler d'un autre sujet. Nicolas Sarkozy, donc condamné, eh bien, en l'occurrence, en appel. Donc la peine qui a été confirmée, 3 ans de prison ferme dans l'affaire dite des écoutes. Il a décidé de se pourvoir en cassation. Peine jugée sévère par certains. Elisabeth Lévy, c'est votre avis? Moi, je suis assez scandalisé, si vous voulez, par l'hubris de certains juges dont on a l'impression vraiment qu'ils veulent se payer un puissant et qui veulent renverser la phrase de La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand vous êtes un de ces supposés puissants, parce que vous êtes pas vraiment injusticiable comme les autres, que vous prenez plutôt plus cher. Je voudrais juste dire 2 choses très vite. La première, c'est qu'à la base de tout ça, il y a la validation scandaleuse, honteuse, par la Cour de cassation d'écoutes téléphoniques prises avec la méthode des filets dérivants entre un avocat et son client. Et ça, pardon, mais je trouve ça scandaleux. La Cour de casse avait déjà validé les enregistrements pirates du majordome de Madame Bettencourt. Donc, si vous voulez, c'est la porte ouverte à tout et je ne comprends pas cette jurisprudence. Elle me choque et elle m'inquiète. Voilà, en termes de liberté. Et la deuxième chose, si vous voulez, c'est que les faits que l'on reproche à Nicolas Sarkozy, bien sûr, on met des grands mots, trafic d'influence, corruption, etc. Mais pardon, je veux dire, il ne faut pas avoir une vision naïve de la politique. En l'occurrence, ils n'ont pas eu lieu. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy n'a pas essayé de pistonner Monsieur Azibert. Donc, on lui prête simplement une intention, c'est-à-dire d'avoir parlé avec son avocat en disant oui, on pourrait peut-être, etc. Non, mais ça va, arrêtons de croire que les politiques sont des anges tombés du ciel et que personne n'intervient jamais. Et entre nous, François Hollande a dû être tenu au courant au jour le jour de l'affaire Fillon par le PNF, peut-être pas directement, mais... je pense que les gens sont informés des affaires politiques, donc arrêtons de faire les anges. Pardon. Arrêtons d'être naïfs. Ouais. Voilà. Alexis Poulain. Ouais. C'est la saga de l'été, saga judiciaire incroyable. Nicolas Sarkozy, c'est tous les mois. Non, parce qu'il y a tellement d'affaires. Il y a le financement libyen de sa campagne de 2007. On n'a toujours rien trouvé. Non, mais je dis juste que pourquoi parce que c'est un ancien président de la République aussi, et c'est d'ailleurs ce que dit les juges. C'est d'où la sévérité, parce qu'il s'agit d'un ancien président de la République, et il y a quelque chose de l'ordre de l'exemplarité qui doit être montré. Alors que les juges soient utilisés à des fins politiques, ça c'est un vrai débat à avoir, et je pense que le PNF qui a été mis en place avait... Le parquet national financier. Avait sans doute un but financier, et d'ailleurs le torpillage de Fillon pendant la campagne de 2017 qui a permis à Emmanuel Macron d'être élu, n'y est pas pour rien non plus. Donc il y a un vrai sujet important sur la politique et les juges, et la façon dont tout ça finalement est assez dangereux pour la démocratie in fine. Pour ce qui est de Nicolas Sarkozy, moi ce que je trouve incroyable, donc c'est la durée effectivement, qu'il y ait eu les écoutes qui soient validées, et puis c'est surtout la privation des droits civiques pendant 3 ans. Incroyable. Ça c'est quand même aller encore plus loin en disant voilà, on veut vraiment là aller encore plus humilier cet ex-président pour bien montrer qu'il n'y a pas d'impunité. Alors je pense que c'est important de montrer qu'il n'y a pas d'impunité. C'est pas non plus injusticiable comme un autre, malheureusement, parce que c'est un ancien président de la République, et je pense que ça change toute la donne dans cette affaire, parce que derrière il y a cette question de la corruption au sommet de l'État, cette question des institutions, du respect que les élus doivent avoir. Non mais je dis juste Alexis, je suppose qu'on aurait écouté n'importe lequel de nos présidents, on aurait trouvé des conversations où il aurait dit ah mais dis-moi, tu peux pas
regarder là sur cette affaire. Puis bon, peut-être on peut lui trouver ça, un machin X, Y ou Z de n'importe quel président. Donc si vous voulez, arrêtons. Mais merci en tout cas. Effectivement, voilà. Un point de laissons la désaccord, justice en faire tout son cas, travail on verra ce qu'il est. ayons confiance en la justice de notre pays. Bon, merci, ça c'est dit. Merci beaucoup. Bonne journée, les Alexis amis. Poulain, un grand merci aussi à Elisabeth Lévy, un merci aussi à Corinne qui était avec nous au standard de Sud Radio 0826 300 300. Restez bien avec nous, bien sûr, sur Sud Radio. La suite, dans un instant, c'est Valérie Expert qui arrive avec ses chroniqueurs pour Mettez-vous d'accord. Très belle journée avec Sud Radio.